Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo, nouvelle vidéo unboxing du Dragon Ball Super Broly Gogeta 2. Il me semble, dites-moi si je me trompe en commentaire, que c'est quelque chose que l'on a dans les machines à pincettes. Comme vous pouvez obtenir cette figurine là. Du coup, j'ai beaucoup aimé celle-là et surtout j'avais aimé la version 1. Donc la version 1 c'était celle-là. Donc ça j'avais bien aimé cette premier élément. Et je me suis dit, bah, on va tester avec la seconde parce que la pose me plaît bien. N'hésitez pas à déjà me dire en commentaire ce que vous pensez de la figurine, le petit pouce bleu et surtout si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne. Alors, on est parti pour cet unboxing. Alors voilà, donc la boîte, elle se présente de cette manière-là. Donc là, on a l'avant, le côté gauche, le côté droit avec les différentes déclinaisons. Donc là, on voit, il y a le bleu, le yellow et le normal. Voilà, une petite préférence pour le bleu. Vous le savez, j'aime bien cette figurine-là. Voilà, le dessous et du coup, hop, voilà, le dessus. Alors, hop, on va ouvrir les scellés. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Cette figurine est composée donc du pied, de la tête, du haut et d'un socle. Allez, hop, c'est parti, on va ouvrir le tout. Alors voilà, nous avons tout ouvert et donc je commence par le socle. Bon, bah le socle il est, on peut dire plus que basique. Et voilà, c'est une petite merde. Voilà, socle ultra basique. Voilà. Ensuite, hop, la petite tige se trouve ici. Voilà, donc elle est assez grande. Hein. Hop, on l'envoie directement. Voilà, ça c'est le montage le plus facile. Ensuite, le buste. Voilà, donc là on voit, il fait le Kamehameha, on peut le voir ici, donc ça c'est assez creux à l'intérieur, mais il me semble plutôt pas mal pour le moment. Allez, le plus important dans une figurine pour moi c'est toujours la tête, et ça va, elle est pas mal. Allez hop, là et celle-ci, voilà, on l'enfonce. Bien, voilà. Et enfin, on récupère le petit buste. Allez. Hop, ça s'enfonce super bien. Et donc maintenant, on va passer un petit peu au détail de cette figurine-là. Le montage est super simple. Donc maintenant, le détail. Alors, on commence par... déjà on voit directement une jointure ici, ça c'est un petit peu dommage. Attends, hop, vous voyez là on voit il y a une jointure ici, c'est un petit peu dommage à cet endroit là. Il n'y a pas la même aussi marquée mais on la voit quand même ici. La taille des cheveux c'est un bleu, ouais elle est pas mal, non, un peu comme on va comparer après avec la précédente que je vous ai montré. Il y a quand même un effet plastique hein, dessus, un peu effet brillant. Là comme ça il fait bien badass, j'aime bien, c'est ce que j'aimais hein, sur cette représentation là. L'intérieur bah là aussi c'est plutôt pas mal, il n'y a pas trop de détails quand même, mais bon ça fait le job, là aussi par contre il n'y a pas du tout de dégradé sur les couleurs, c'est un petit peu dommage qu'elles ne soient pas aussi travaillées que ce qu'on a pu voir sur d'autres figurines, mais bon ça fait le job aussi hein. Ça fait le job. La ceinture sympathique aussi, voilà, et le bas aussi, bah, c'est pas trop travaillé non plus, hein, il n'y a pas de relief. Et au niveau de là par contre c'est travaillé, là on voit il y a un petit bleu ici, voilà, il y a un petit bleu foncé, du clair, donc là c'est travaillé, un peu dommage avec les chaussettes, bon j'aime bien les chaussettes, mais là, je suis sûr qu'ils sont en train de rigoler avec cette connerie. Et les chaussures, donc il y a quand même un sacré effet plastique, clairement. Après sur le positionnement de la figurine, j'aime beaucoup. Donc comme je vous disais, j'aime beaucoup la manière dont elle se positionne. En termes de finition, là on voit il y a une petite jointure ici, c'est pas très travaillé quand même. C'est pas vraiment travaillé. Bon l'important c'est de pouvoir kiffer cette
figurine. Là aussi ça fait très plastique, là ça se voit aussi, tout ça ça fait plastique, ouais, ça fait vraiment gros plastique. Clairement ça fait gros plastique ici. Du coup, de cette manière là, franchement, je la trouve vraiment très calme. C'est, enfin moi j'aimais bien en fait l'idée d'avoir les deux à côté. Hop, je vous donne un but. Voilà, donc on peut voir que en termes de qualité, celle-là elle est quand même pareil. Là par contre, là vous voyez, là c'est brillant. Là on avait un truc brillant, on avait un jaune un petit peu plus foncé, et là ça faisait quand même moins effet plastique. Faut l'avouer, ça faisait quand même moins effet plastique. La ceinture, un peu plus travaillée en termes de couleur, mais pareil, là ça faisait effet plastique brillant. Le bas ici beaucoup plus travaillé avec des nuances, clairement beaucoup plus travaillé. Ouais, donc voilà. J'aime beaucoup cette figurine là, mais elle a aussi pas mal de défauts, mais je trouve qu'elles vont bien toutes les deux ensemble. Franchement, tu commences le Kamehameha, tu le finis, voilà. Je trouve que ça fait vraiment le job, donc ça me va. Elle ira au-dessus de la vitrine, ça sera sa place à côté de l'autre, et voilà ce que ça donnera une fois posé. Du coup, j'enchaîne avec les photos comme d'habitude. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette figurine là, si vous aussi vous trouvez que ça fait vraiment très plastique. Par contre là voilà, ça fait mal, ça fait mal aussi. Voilà, ça fait très plastique. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous.